Victor. Victor Chaim. Ben Odette. Ben Odette. Liora Bataziza. Et l'Ilou Nishmat Rabbeinu Ovadia Yosef Ben Rabbi Yaakov. Que ces paroles de Torah, pour aujourd'hui, Saïloula, soit l'Ilou Nishmato. Amen Ken Yiratson. Je vais... Marcel, tu peux demander là-bas à ceux qui sont là-bas de venir aussi. Merci. Baruch Hashem, on a... Samuel, on a pris nos quartiers d'hiver. Comme il pleut à Natania, Baruch Hashem. Merci Boré Olam, qui pleut. Ah, qui pleut. Mashiva Ruach ou Morit. Non. On va commencer Barech Alenu quand le jeudi soir. Il me semble jeudi soir. Mercredi soir. Ça vient jeudi matin. Bezrat Hashem. Et la pluie est venue en Israël, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on est content. Après 8 mois de soleil, 8 mois de soleil. Depuis le début juin, on n'a pas vu une goutte de pluie. Mais c'est une bénédiction de Dieu. Et là, hier soir, la pluie, elle a commencé à tomber. Baruch Hashem, tout va bien. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Bracha ve'atzlacha. Amen ken yiratson. Toda rabba pour ce bon café que tu m'as offert ce matin. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה bidbaro. Le cours va être tranquille ce matin. Olivier n'est pas là, il est à Paris. Baruch Hashem. Non, il ne nous manque pas. Il ne nous manque pas. On est bien. On est bien. Marcel, tu es avec nous? Oui. Ce matin, Richard, Gérard, tout le monde est là ce matin. Baruch Hashem, Toda Rabba, Boré Olam. Merci Benjamin d'être venu ce matin. Je dis que Benjamin, je dis rien. Je dis Benjamin d'être venu ce matin. Bracha ve'atzlacha. Benjamin, un kaddish que tu as fait avec Atalef. Une beauté du monde. Toda Rabba. J'ai passé 3 minutes divin. Grâce à toi, Toda Rabba, Amen Ken Yiratson. Je voudrais commencer, Eric, ce matin par la fin. Par la fin qui veut dire une chose extraordinaire. Écoutez bien. Rabbi Nachman de Breslev, il dit une chose. Et vous allez voir où je vais arriver. C'est énorme ce matin. Écoutez-moi bien et partagez ce cours, s'il vous plaît. Aboré, le Créateur. Mekaven kol adam ve'adam bechol rega ve'rega mechayav le maslul hanachon. Dieu va s'occuper de toi quotidiennement pour que tu sois toujours dans ce que j'appellerais moi ton chemin à toi. Gérard, ton chemin à toi, c'est pas le chemin de Richard, c'est pas le chemin de Samuel, c'est pas le chemin de Mordechai. C'est pas le chemin. Chacun il a son chemin. Il te dit, et pour que tu t'engages dans ton chemin, il y a des choses qui ne seront pas selon ta volonté. Les dogmas, par exemple. Il est possible que pour accomplir, on va dire, le chemin dans lequel tu es, tu vas te retrouver en face de toi avec des personnes qui vont te faire souffrir. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Lama. Avalabore rotse, sheken yelecha kesher itam, ki yeshlo tikun itam. Là, tu rentres dans un autre monde. Les personnes qui vont te faire souffrir ont été mises pour que tu puisses accomplir ce qu'on appelle un tikkun. Un tikkun qui veut dire une réparation de ton âme. Yeshna mekomot, shu chayav la'avor bahem ou lishot bahem. Il y aura des endroits où que tu veux pas être, et tu seras là-bas. Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la réparation de ton âme. Il te dit, continue, il te dit, וכן ישנם עוד ניסיונות מכל מיני סוגים, בגוף ובנפש ובממון, שהוא חייב על כוחו לעבור אותם, כי הם חלק מהמסלול שהבורא רוצה שילך בו, אפילו שזה לא נראה לו. Il y a des périodes dans ta vie où tu devras passer des tunnels.
Et tu sais pas pourquoi tu as été mis là-bas. Et tu sais pas que Dieu te dit, ça fait partie de ton projet, de ton âme. C'est pour ça que je t'ai amené là-bas. Kol hanisyonot. Baim ala adam be'afta'a bili shum itrashvut batochnit shelo. Il te dit, la personne, elle ne sait pas pourquoi elle est venue dans ce monde. Et quand il lui arrive quelque chose, il te dit, ou mitbalbel, mikol davar. Il perd pied, il perd pied. Il perd pied parce que lui, il pense que c'est un hasard de la vie. Avalimitrasek le amin. Mais si il se renforce dans cette émouna, que tout ce qui va passer dans la vie, c'est pas des hasards. Et la ça fait partie du projet de Dieu qui est particulier à toi. Tous les épreuves qui passent, Samuel, c'est pour une seule chose, t'amener à être proche de Dieu. Et que tout va selon ce que Dieu a. Avant que tu arrives dans ce monde, tu étais un bébé. Et toi, tu te dis, quand tu étais un bébé, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive tout ce qui va m'arriver dans ma vie? Et Dieu, il te dit, tu comprends pas une chose, je t'en supplie, reste avec moi. Quoi? Tout ce qui va t'arriver dans ce monde fait partie d'un projet de ton âme. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Quel est le rapport? Pourquoi je commençais par ça ce matin? Vous allez voir tout de suite. Même si tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne comprends pas. Ça fait des années que tu passes un problème, tu ne comprends pas pourquoi. Il te dit, Rabbi Nachman, je t'en supplie, accepte tout ça. Accepte tout ça avec une certaine philosophie de Ahava et d'amour vis-à-vis de Dieu. Il te dit, en plus une chose, regarde ce que je voudrais te dire, il te dit, Rabbi Nachman, le Shulchan Aruch, qui est un livre de loi, c'est pas un livre de chassidout ou de philosophie. Le Shulchan Aruch, c'est les lois, c'est le code. Il te dit le Shulchan Aruch, Chayav Adam levarech ala ra'a kederech shemevarech besimcha ala tova. Tu dois remercier Dieu, tu dois arriver un jour à remercier Dieu dans ton épreuve, autant que tu remercies Dieu quand tu as une réussite. Maintenant, Gérard, quand tu as une réussite, qu'est-ce que tu te dis? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Mais quand tu as un problème avec ta femme, quand tu as un problème avec un enfant, quand tu as un problème avec ça, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? On m'a mis l'œil, je suis noir. Et il te dit, je t'en supplie, tu dois remercier Dieu au moment d'une épreuve, autant que tu remercies Dieu quand tu as une réussite. Zeklal Bachaim. Il termine avec ces mots. C'est une règle dans notre vie, dans ce petit passage, Marcel, qu'on passe dans cette vie. C'est une règle. Il y a une règle. Quoi? Yeshnam dvarim she'adam chayav la'avor. Il y a des choses qu'un être humain devra passer. Un être humain, chacun, ce qui devra passer, c'est différent l'un de l'autre. Irtse ou lo irtse, qu'il le veuille ou non. Ve'en efsharut livroach mehem, et il n'y a aucune possibilité d'y échapper. Ah ouais, alors quoi, les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Les jeux sont faits. Et il te dit, et toute la bechira, le libre arbitre d'un être humain, c'est pas ce qui va passer l'épreuve ou non. L'épreuve, elle a été marquée déjà dans ta vie. C'est comment tu vas la passer. S'il va la passer avec une certaine philosophie de quoi? C'est ce que Dieu il a voulu. Heureux cette personne, il dit Rabbi Nachman, heureux, cette personne qui a reçu une baffe, mais une baffe, et qui dit Hachem, je comprends pas pourquoi, mais je sais que ça fait partie de mon parcours de ma vie, je l'accepte, et c'est tout, et je continue ma vie. Il te dit une chose,
tout de suite, il va se passer quelque chose de miraculeux. C'est quoi? D'un seul coup, tout va s'adoucir. Tu veux que ça dure, l'épreuve, elle dure? Bats-toi contre Dieu. Bats-toi contre Dieu, tu verras. Ah, ça va durer longtemps. Tu veux que l'épreuve s'arrête? Dis à Dieu, j'ai rien compris, ça me fait très mal, mais je l'accepte. Et là, l'épreuve va s'arrêter. Termine Rabbi Nachman dans l'écouté Moran, et il dit, Da, toutes les souffrances qu'on a dans notre vie, c'est pas les épreuves. C'est parce qu'il nous manque ce da'at, il nous manque cette philosophie de Emouna, qu'on est dans les mains de Dieu, et que dans notre parcours, on doit passer cette chose-là, il n'y a rien à faire. Et c'est ce qui va nous faire souffrir, ce qu'on ne veut pas accepter. Qui michesh lo da'at, il dit Rabbi Nachman, car celui qui a ce qu'on appelle da'at, da'at ça veut dire, tu sais quoi? Tu vas survoler tes épreuves. Tu vas te mettre en haut des épreuves. Tu vas pas rester dans l'épreuve qui va te tuer, mais tu te mets en haut de l'épreuve. Et il te dit, Mishesh lo da'at. Celui qui a ce qu'on appelle ce da'at. Veyodea shakol be'ashgacha me'Hashem yitbarach, tout vient de Dieu. En lo shum isurin, il dit Rabbi Nachman. Ces épreuves ne sont plus des épreuves. Alors toi, tu vas voir quelqu'un qui a une épreuve et tu vas lui dire, c'est bizarre, je te trouve bien. Apparemment, tu es inconscient de ton épreuve. Sa réponse, ça va être, je suis très conscient de mon épreuve, mais je me suis élevé en haut de mon épreuve. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il s'est passé quelque chose dans la paracha de cette semaine que nous allons lire ce matin. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vayomer Hashem el Avram. Dieu dit à Avram, Lech lecha. Lech lecha. C'est la paracha de la semaine. Lech. Va-t'en. Lecha. Pour toi. Me'artsecha. De ton pays. Umimolatecha. De la ville où tu as vécu. Umibet avicha. Et de la maison de ton père. Lech lecha fait partie des 10 épreuves qu'a eu Avraham Avinu. Sauf que moi, quand j'analyse l'épreuve, je me dis, attends une seconde, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et alors? Mais le plus, c'est que Dieu lui dit, et c'est les mots du Rashi, les hanatra ou les tovatra. Va-t'en pour ton plaisir et pour ton bien. Alors moi, je me pose une vraie question. Si Dieu serait venu chez moi, il me dit, tu vas avoir une épreuve, mais cette épreuve, elle est pour ton bien. Elle est pour ton plaisir. Est-ce que c'est une épreuve? Non, c'est plus une épreuve. Hein? Si Dieu lui-même, il te dit que derrière l'épreuve, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est plus une épreuve. C'est pas un rabbin qui va te dire, c'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Alors c'est extraordinaire, c'est pas une épreuve. Or la Torah compte ça comme une des grandes épreuves qu'a eu Avraham Avinu. Quelle a été l'épreuve? Moi j'ai cherché pendant longtemps quelle a été l'épreuve. Il lui a dit, tu n'as pas d'enfant, tu auras des enfants. Tu vas tout avoir, va-t'en. Va-t'en, va-t'en, va-t'en de ton pays, va, vers la terre que je vais te montrer, va, vers la terre d'Israël, vas-y. C'est pas une épreuve, c'est très bien. Le Midrash Rabbah ramène que Rav Yitzhak il dit, tu sais c'est quoi l'épreuve elle a été? C'est quoi l'épreuve? Il ramène un verset qui dit, Shimi bat, Uri, écoute-moi. Hati ozner, tends ton oreille. Veshiri amech ou betavir. Voilà ce que Dieu lui a demandé. Oublie ton peuple et ta maison. Oublie ton peuple et ta maison. En vérité, Dieu a demandé à Avraham Avinu, oublie ta famille. Voilà l'épreuve. Bon, moi quand j'ai lu ce verset, oublie ta maison. Oublie, ça veut dire oublie ta maison. Apparemment, c'est ça l'épreuve. Il vient là de nos grands maîtres. Le Rav Lev Gurvitz, que j'ai eu le mérite de connaître, qui était le Rosh Yeshiva de Getzed. Il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Avraham Avinu a
puisé sa vie, sa jeunesse, dans une maison horrible, avec Terach, avec Nimrod, des personnes qui étaient dans l'idolâtrie la plus profonde. Kama יקשה עליו לבטל את העבר לגמרי ולהיכנס לפני ולפנים של תורת האמת האלוקית. זה היה הניסיון של אברהם אבינו. Oublier toutes les conceptions que tu as eues dans ta maison. Recréer un nouveau livre de ta vie alors que tu viens d'une maison avec des problèmes. Combien que c'est dur. On traîne, Marcel, on traîne en vérité, nous on traîne notre jeunesse. Toute notre vie. On traîne notre adolescence, on traîne notre prime jeunesse avec nous. Et c'est ça qui va marquer notre vie. Et Dieu va lui demander, oublie ta maison. Quand tu sais que 99% des gens souffrent des conceptions qu'ils ont reçues de leur maison et qu'ils ont cru qu'il fallait continuer le même prototype de sa maison. Le Rav Yerucham, après que le Rav Lev Gurvitz a dit ces mots, le Rav Yerucham à Lévi de Mir, il dit chez Darko Shel Olam, la nature humaine elle est chez Kol Adam Gadel ou Mitranech al Yesodot Abayit Ve'asviva chez Gadal Bahem. Un être humain s'éduque à travers ce qu'il a reçu dans sa maison quand il était enfant. Ou Mi Shenerchav Gadol Be'enav Biyalduto Isher Adavar Be'enav Kach Le'olam. Et que quelqu'un que dans sa maison, on lui avait dit qu'il était quelqu'un de grand, restera pour lui quelqu'un de grand. J'explique. Si dans sa maison où il était, ils ont admiré la Torah, ils ont admiré la religion, ils ont admiré les valeurs, lui, quand il aura 60 ans, il admirera les mêmes valeurs. Si chez lui à la maison, on a admiré l'argent, on a admiré l'argent. On a admiré les gens qui ont de l'argent. On a admiré les gens qui ont des patrimoines. Toute sa vie, il admirera les gens qui ont de l'argent. En vérité, tu veux que je te dise une chose? Les jeux sont faits de la maison dans laquelle on a vécu. Une maison où on a vécu, qu'on aimait la Torah, qu'on aimait les rabbinim, il sortira la même chose. Une maison où on a admiré l'argent, une maison où on a admiré de faire des économies. Il y a des maisons où on admire les gens qui font des économies. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de personnes dans le monde, sachez-le, hein, qui sont riches. Riches, ça veut dire qu'ils ont de l'argent à la banque. Mais c'est des pauvres. À 30 ans, ils économisaient. À 60, ils économisent. Sauf que moi, je voudrais leur dire qu'à 60, il ne leur reste pas beaucoup de temps pour dépenser ce qu'ils ont économisé. Mais ils te diront, c'est un dieu. L'économie, c'est un dieu. Je vais mourir avec tout cet argent, mais je m'en fiche. C'est un dieu. Ils ont fait grandir des familles d'enragés à la maison. Des enragés, je les appelle des enragés. C'est des personnes que toute leur vie, c'est que prendre. Parce que sans ça, ils vont mourir. Ils ont vécu avec... Tu entends, c'est dramatique. Tout se fait à la maison. Et Dieu dit à Avraham Avinu, le Nisayon, l'épreuve, c'est pas de quitter le pays. C'est pas de quitter le pays, la famille. C'est de quitter les conceptions que tu as eues dans ta famille. C'est le plus dur. Tu veux que je te dise une chose, Marcel? Combien de fois je me bats moi-même, personnellement, avec des conceptions que j'ai reçues chez moi à la maison, que, en vérité, il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes, mais il y a des choses qui sont des faiblesses. Et que toute ma vie, je me suis battu contre ces faiblesses, en essayant d'enlever ces conceptions de la vie. Pour nous, c'est très dur. Les choses qu'on a reçues quand on était jeune, c'est les plus dures. On n'arrive pas à les enlever. Il dit, Rav Yerucham, il dit, malheureusement,
Avraham Avinu zachar la'akor et atzmo mikol hashkafot shechunach bahem bebet aviv. Avraham Avinu a réussi une chose que peut-être personne n'a réussi. Rejeter toutes les conceptions de sa maison. Et ça a été le Nisayon, le premier Nisayon. Tu veux que je te dise, c'est dramatique. Il y a des gens, je les vois, ils vont mourir. Leur compte en banque, il est rempli. Ils vont mourir. Ils n'arrivent pas à dépenser un centime. Ils parlent de l'argent, comme si ils parlent du miel. Du miel. Maintenant, ces gens, je les ai connus il y a 30 ans, il y a 40 ans. Ils sont vers la fin de notre vie, comme nous, on est vers la fin de notre vie. Ils n'arrivent pas à dépenser. Malédiction. Écoute-moi bien, il y a des milliers de pauvres, il y a des milliers de pauvres qui ne sont pas au courant qu'ils sont pauvres. Parce qu'ils ont des comptes en banque, ils ont des patrimoines, mais ils n'arrivent pas à vivre. Et lâche-toi, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Ça va coûter de l'argent. Et ça va coûter de l'argent. Et ils vont faire grandir eux aussi des familles, je les appelle des enragés. Ceux qui n'ont pas eu le khair à la maison. Tu sais c'est quoi le khair? À la maison, l'abondance. C'est des enragés de la vie. Ils sont jaloux du monde entier. Tu sais pourquoi ils sont jaloux? Parce qu'ils voient les gens vivre. Et eux, ils n'arrivent pas à vivre. Et je voudrais juste dire une chose. Ah, c'est dur, hein? C'est un grand Nisayon de la vie. Il ramène ici le Rav Yigal Cohen. Une chose extraordinaire. Partagez ce cours. Il dit Hayaldout shelanu. Notre enfance a été notre première rencontre avec le monde. C'est simple. Notre enfance, c'est notre première rencontre avec le monde. Et avec nous-mêmes. La Ekerut zo yesh mashmaut gedola. Dans cette première rencontre de la vie, il y a des conséquences énormes sur notre vie. Car par notre première impression que nous avons eue avec le monde, va se décider notre vision sur nous et sur le monde. La première, quand on était petit, c'est fini. Et c'est dur après. Veikovat. Et c'est ce qui va décider. La réaction que l'homme aura avec tout ce qui l'entoure. La première impression qu'un être humain a sur sa vie. C'est ce qui va dominer toutes ces réactions. La première. Tu sais c'est quoi la première réaction? La première impression, la première impression. Je dis toujours la première impression. Tu rentres dans un restaurant. La première impression. C'est ce qui va décider ta vision de ce que tu vas voir dans ce restaurant pendant tout le temps que tu es là. Tu rentres dans un hôtel. La première impression, c'est ce qui va te donner après une vision ou positive ou négative. Mais tout va commencer par la première impression. Tu rentres dans un endroit, il y a un truc qui te choque. Tes yeux vont commencer à regarder que ce qui va pas. Pas ce qui va, que ce qui va pas. C'est énorme. La première impression de la vie, il dit le Rav, c'est ce qui va donner une vision ou positive ou négative de la vie. Yeled Shegadel, un enfant qui a grandi dans une maison, que on lui rappelle tout le temps combien il y a de souffrances dans ce monde, de danger, de pauvreté. La vie, elle est dure. On lui a appris quand il était petit, hein Eric? Il y a des gens qu'on leur a appris quand ils étaient petits que la vie, elle est dure. Que la vie, c'est pas n'importe quoi. Et qu'on lui a rappelé tous les jours que pour remplir un frigidaire, c'est très dur. Il est traumatisé pour toute la vie. C'est terrible, c'est terrible. C'est la première impression. Il dit le Rav Yigal Cohen, il est convaincu que le monde est dangereux. Et d'ailleurs, c'est des personnes inquiètes.
Ils sont inquiets toute leur vie. Maintenant, tu sais pas pourquoi il est inquiet. Baruch Hashem, il a réussi dans sa vie, tout, il est inquiet. Tu sais pourquoi il est inquiet? Parce que quand il était petit, on lui a appris que la vie, elle est dangereuse. Que ce monde, il est dangereux, que les gens, faire attention à eux. Faut se méfier de tout le monde. Hé, méfie-toi de tout le monde. Il te dit la chose suivante. C'est pas seulement chez les enfants, ça. Même chez les adultes. Il dit, je sais que j'ai touché à un point qui est très dur. Mais ce point-là de la jeunesse qu'on a vécu, il faut qu'un jour on l'aborde. C'est dommage, on va rater une vie entière. On va rater une vie entière. Tu sais pourquoi? Parce que pour notre sécurité, on a l'impression qu'il faut qu'on continue ce qu'on a vécu dans la maison. Et que de casser ce qu'on a vécu à la maison, ça va être dangereux pour nous de casser ça. Mais au fait, on est en train de traîner des boulets une vie entière. Regardez, je vais terminer par ces mots. Il dit comme ça. Il dit, un enfant qui a entendu toute sa vie dans la maison que l'argent, c'est important. La parnassa, c'est important. Attention, on ne joue pas avec la parnassa. Attention, si un jour tu vas manquer, c'est horrible. Il te dit, Afim Chananoto Hashem Itbarach, même si Dieu, un jour, va lui donner l'abondance. Tamid Kanen Bili Boarchash, toujours il aura en lui cette peur qu'un jour il va manquer d'argent. Et toute sa vie, c'est un radin. Il y a des familles que je connais, de père en fils, des radins. Et le père, il est mort, il a légué à ses enfants. Et eux, ils ont pris ce patrimoine, ils ont continué à le fructifier pour le laisser à leurs enfants. Et entre-temps, parce que moi je m'en fiche qu'ils ont laissé du patrimoine, mais entre-temps, ils ont vécu comme des rats. Comme des rats. Ils avaient de la bave. Quand ils voyaient des gens dépenser de l'argent, ils dépensent. Maintenant, moi, je viens le voir, je lui dis, dis-moi, t'as fait souffrir ta femme, tes enfants, ta famille, pour économiser. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Tu vas le prendre avec toi dans ta tombe. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Détends-toi, kiffe ta vie, kiffe ta life, kiffe ta race, distribue à tes enfants, donne à ta femme, et fais. Mais il peut pas, il te dit, je peux pas. C'est une conception que j'ai reçue de mon père et de ma mère, que c'est important d'économiser. Regardez le Nisayon d'Avraham Avinu, de quitter cette conception et de partir sur une autre conception complètement. Il te dit, et ça c'est dans tout. Il te dit un enfant, on continue, un enfant qui a subi des violences dans sa vie quand il était petit. Ça peut être des coups, ça peut être des brimades, ça peut être tout ce que tu veux. Il te dit, ça va être un adulte malade. Il t'appelle Baratzmo, s'il ne s'occupe pas de lui-même, à essayer d'enlever ça, avec des personnes spécialisées, etc., il va souffrir toute sa vie. Il te dit, il dit, le Rav, j'ai rencontré des personnes comme ça, que quand j'ai levé mes mains pour l'attraper et pour le serrer dans mes bras, il dit, le Rav, cette personne s'est rétractée. Moi, j'ai connu des élèves à l'école, des élèves jeunes de 15 ans, 16 ans, que quand je venais pour l'attraper, comme ça, il avait peur, il se rétractait. Tu sais pourquoi il se rétractait? C'est instinctif. Il a subi des violences. Il ne comprend pas qu'on peut l'attraper pour l'embrasser. C'est horrible. Un adulte comme ça, quand il grandira, ça sera un adulte malade. Il ne sera jamais en sécurité. Il aura toujours des angoisses. Il ne pourra pas aimer la personne qui est en face d'elle. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire? Il dit, le Rav, j'ai rencontré des couples que les problèmes du couple venaient pas d'eux, mais venaient des antécédents de la vie qu'ils avaient vécue. Yeled, un enfant, chez Gadal Bebaït, qui a vécu dans une maison, Shaimait Naga Betsura, que la femme a maltraité le mari. Il te dit, un enfant que la mère a maltraité, le père,
Lui, quand il se retrouvera devant sa femme, il aura l'impression de revivre ce moment. Et donc pour lui, sa femme sera un danger qu'il faut écraser, qu'il faut se battre avec elle. Vous ne vous rendez pas compte que ce que je suis en train de dire, combien c'est grave. Je ne suis pas en train de faire un cours de Torah là, je vous le dis tout de suite. On ne se rend pas compte. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura un problème avec sa femme, il va essayer de se battre avec une violence inouïe. Tu sais pourquoi? Parce qu'en vérité, quand il voit sa femme, il voit sa mère qui a écrasé son père. Et il ne veut pas répéter la même histoire avec lui. Alors que sa femme, au demeurant, est une femme très gentille. Elle ne comprend pas c'est quoi ces réactions de cet homme, d'où ça vient ça. Qu'est-ce qu'elle lui a fait pour arriver à ça? Il dit le Rav. Dans un des cas, j'ai rencontré une femme qui était toujours en colère contre son mari. Toujours ça n'allait pas avec son mari. Toujours elle trouvait des choses sur son mari. Toujours elle trouvait ça. Il a dit que quand il a vu la femme, il a discuté avec elle. Une femme très bien. Il a vu le mari, un monsieur très bien. Et voilà qu'il dit que d'un seul coup, quand il a commencé à fouiller, à discuter avec cette femme sur ce que cette femme a vécu quand elle était un enfant dans sa maison. Eric, je peux t'assurer d'une chose. Tu es ce que tu as vécu chez toi à la maison. Et le pire, c'est qu'on n'arrive pas à se débarrasser. C'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est un isayon. On n'arrive pas à se débarrasser de ça. Il faut travailler ça parce que ça va nous... C'est pourquoi? Parce qu'on ne vivra pas. Parce qu'en vérité, on est déjà mort. Et il dit qu'il s'est rendu compte d'une chose. C'est que cette femme a vécu dans une maison où le père maltraitait la mère. Donc pour elle, quand elle a vu son mari un beau matin, il y a une permutation de cette vision que son mari, il est comme son père. Elle va le tuer. En vérité, elle est en train de se venger de choses qu'elle... C'est horrible. Ce que je suis en train de parler là maintenant, c'est horrible. En vérité, ça nous touche à tous. C'est horrible. C'est pour ça que je vous dis une chose. Vous savez comment on peut se débarrasser? Comment on se débarrasse de ces fardeaux-là qu'on a vécu? 90% des hommes qui font des problèmes à leurs femmes, ils ont vu ça avec leur père, avec leur mère. Que leur père faisait ça à leur mère. 90% des femmes qui sont méchantes, acariates, aucune patience avec le mari, agressives, sont des femmes qui ont vu leur mère faire ça avec leur père. On fait quoi? Tous ces hommes qui ne veulent pas se marier, qui n'ont pas réussi à se marier, ils ont vécu dans des maisons avec des problèmes comme ça. Toutes les femmes qui ne veulent pas se marier, ils ont vécu. Tous ces hommes qui ont peur de la vie, parce qu'on leur a fait peur quand ils étaient jeunes. On ne leur a pas donné de la force. Toutes ces femmes qui sont aujourd'hui en tués, on dirait qu'ils n'ont aucune force. On leur a enlevé la force quand ils étaient jeunes. Alors une seule chose. Tu sais ce qu'il nous reste? La Emouna. Je vous assure, la Emouna. La Emouna de quoi? Tout partira d'une idée. Si tu t'élèves, comme j'ai dit tout à l'heure au début du cours, tu t'élèves en haut de ton épreuve et que tu te dis que ce que Dieu t'avait envoyé quand tu étais jeune, c'est pour polir des facettes de ton âme. Oui. Quand tu veux prendre un diamant et tu veux le polir, comment tu fais? Il va passer dans une machine où c'est qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté aussi? Des diamants. Pour le polir. Parce qu'en le polissant ce diamant, il va faire sortir des facettes. Toutes les épreuves qu'on a passées quand on était jeunes, elles avaient qu'un but. C'est nous donner à nous aujourd'hui des facultés, des grandeurs qu'on n'aurait pas pu avoir si on n'avait pas eu ces problèmes. Tu comprends maintenant? Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il faut que tu aies cette émouna pour te dire, j'ai pas été une victime. Pour te dire, j'ai pas été... On m'a pas massacré. Ça fait partie de mon âme. C'est une vraie grandeur. Et là, tu peux faire sortir des lumières que tu n'aurais jamais fait sortir si tu n'avais pas eu ça dans ton âme. Mais moi, ce que je voudrais vous dire ce matin, Béhémet, de temps en temps, se réveiller. Et de se dire, est-ce que je ne suis pas en train de reproduire ce que j'ai vu à la maison? Ce qui m'a fait souffrir à la maison, quand j'étais jeune, je suis en train de refaire.
à mes enfants, à ma famille, à mon conjoint, à ma conjointe. Quand tu vois des gens qui n'ont pas de joie, aucune joie, aucune joie. Ils n'ont pas vécu dans une maison où il y avait de la joie. S'ils avaient vécu dans une maison où il y avait de la joie, c'est sûr et certain qu'ils ne seraient pas comme ça. Alors, en vérité, tu veux que je te dise une chose, Gérard? C'est nous qui écrivons l'avenir de nos enfants. Moi, je le dis aux jeunes parents, je vous en supplie, ne vous battez pas entre vous. Des fois, je les vois dehors en train de se battre, ils sortent de la synagogue, en train de se battre. Pas chez nous, hein. Je vois des synagogues se battent dans la rue, Shabbat. Ils battent. Et il y a les petits mioches qui marchent derrière eux. Et toi, tu crois qu'eux, ils se battent, ils se battent. Ils sont en train de faire là, ils sont en train d'enseigner à leurs enfants comment ils devront se conduire plus tard. Et moi, tu veux que je te dise une chose? Je le dis aux parents. Vous voulez marier vos enfants? Vous avez une obligation, sinon c'est criminel. C'est criminel. De voir les parents, de les étudier, d'enquêter. Où a grandi le garçon ou la fille qui vont venir prendre votre enfant? C'est dur d'entendre ça. C'est ce qui nous a tués. On a pris des enfants qui venaient de familles malades. Et ces enfants sont des malades. Ils vont nous tuer, nos enfants. À moins qu'un beau matin, l'un de ces enfants va faire un lech lecha. Il coupe toutes les conceptions qu'il a vues dans sa famille. Et il reconstruit sa propre vie. En vérité, c'est ça l'idéal. Il reconstruit sa propre vie. Il a reconstruit sa propre vie. Il faut de l'honnêteté. C'est un sujet qui est très dur, que j'ai parlé ce matin. Très, très dur. Mais combien de personnes qui, une vie entière, ils sont dans une zone de sécurité. Tu sais laquelle? De vivre comme les parents. Ses propres parents ont vécu. T'es jamais sorti une fois de cette zone en te disant, mais... Maïesh pas! Je vais essayer de comprendre. Qu'est-ce qui va pas dans ma tête? L'homme est vinim. Ils sont très bien dans leur vie. Des clochards. Parce que leurs parents, c'est des clochards. Ils ont vécu et ils perpétuent la clochardisation. Des ânes. Elles sont contents. Je fais comme mes parents. Ah, moi, il y a un qui m'a dit, moi, je fais que... Ah, moi, c'est comme mon père, c'était à la dure. Espèce d'abruti, va. T'as souffert de ton père, tu me dis c'est à la dure. Ramor, tu peux pas couper. C'est dur. Celui qui coupe, il réussira. Celui qui est convaincu que ce qu'il a vu chez lui à la maison, c'est ça la vérité, il est déjà terminé. Je dis ça aux hommes et aux femmes. Reconstruisez une nouvelle vie. Écoutez les valeurs. Apprenez. Oubliez ce que vous... C'est dur, hein. Il dit Ravi Rucham Alevi de Mir, il dit, c'est ça le Lech Lecha. Le Lech Lecha, c'était pas de partir de la maison, hein. Le Lech Lecha d'Avraham Avinu, c'était ça, c'est chaud. Tu oublies tout. Et mon père, ma mère, ton père. Prends de tes parents les bonnes choses. Le reste, jette. C'est sûr que mes parents, ce qu'ils ont fait, c'était la vérité. C'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'on souffre aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va marier nos enfants demain. Et je le dis, ne mariez pas vos enfants. Ne mariez pas vos enfants. Si vous ne connaissez pas les familles avec qui vous allez rentrer à l'intérieur de ces familles, si ce sont des gens normaux. Marcel, j'ai pas dit des gens religieux. Ah, j'ai pas dit des gens religieux. Ah, j'ai pas dit des gens Breslev, Chabad, machin. J'ai pas dit ça. Des gens normaux. Normaux. Parce que tu vas donner ta fille à qui? À un garçon? Si ce garçon, il a vécu avec des parents, des malades, c'est un malade. Tu vas donner ton fils à une fille? Si cette fille, elle a vécu dans une maison où les parents sont des malades, c'est une malade. Voilà. Je vous laisse réfléchir. Entre-temps, le soleil est ressorti. Et l'espoir. Bracha ve'atzlacha. Toda rabba.